Combien est-ce qu'on gagne vraiment en OFM? C'est justement le but et l'intérêt de cette vidéo. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous détailler exactement tous les frais qu'on a en tant que manager OF lorsqu'on a une agence qui chiffre un minimum, c'est-à-dire minimum 30 à 54 chiffres d'affaires par mois. Vous allez voir un petit peu tous les frais qu'on peut avoir, donc ça va être pas mal pour pouvoir donner un peu une idée claire du business. Donc pour commencer, alors donc là je me suis fait une petite note sur ChatGPT. Je voulais vraiment donner à peu près toutes mes dépenses au sein de l'agence et ensuite il m'a structuré un petit peu un plan. Donc déjà au niveau du partage avec la modèle, comment est-ce que ça marche généralement? Je pense que vous le savez. L'agence prend entre 50 et 60% du chiffre d'affaires net et du coup la modèle ce qui reste, c'est-à-dire 40 à 50. Je ne vais pas venir parler des détails comme par exemple l'affiliation. Si par exemple j'affilie une modèle sur Mime ou sur Web, j'aurai 5 ou 10% pendant 1 à 2 ans. Donc sur Web, c'est 5% pendant 1 an dans la limite de 50K. Et sur Mime, donc c'est 10% pendant 2 ans. Donc ça, du coup, c'est vraiment un pourcentage en plus que Mime et OF reversent du coup à l'ambassadeur qui a affilié la modèle. D'accord? Donc ce ne sera pas déduit des 100% sur le compte OF ou Mime, simplement. Donc si vous voulez, ça peut paraître beaucoup. C'est vrai qu'on est pas mal critiqué les managers OF. Bon, généralement, c'est par des gens qui n'y connaissent absolument rien. Une modèle aujourd'hui mature qui sait qu'elle a besoin d'une agence ou même un manager qui est dans le milieu, c'est très bien. Pourquoi est-ce que ça vaut littéralement minimum 50 à 60% du chiffre d'affaires net? Eh ben, les services d'une agence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez voir, il y a pas mal de frais et surtout pas mal de temps aussi passé par le manager. Vous allez voir qu'après cette vidéo, je pense que vous allez tous vous dire, OK, c'est extrêmement intéressant pour une modèle de prendre une agence, même si l'agence prend 60%, c'est extrêmement intéressant. Déjà, au niveau des frais de chatting, il faut savoir que moi, du coup, j'ai des chatters. Les chatters, donc, je les paye entre 10 et 13% du chiffre d'affaires net. Là aussi, on est énormément critiqué. Il faut savoir que moi, j'ai des chatters qui travaillent avec moi depuis plusieurs années maintenant et qui veulent pour rien au monde quitter l'agence. Ça explique à tel point on les met bien, à tel point ils gagnent bien leur vie et ils ne sont pas du tout exploités ou quoi que ce soit. Au contraire, un bon chatter qui chiffre bien dans l'agence, qui respecte nos stratégies, etc., bref, qui nous écoute bien, qui est là pour s'améliorer, eh ben, il fait plusieurs fois par mois son salaire moyen, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour eux, pareil, c'est extrêmement intéressant. Mais du coup, donc, moi au niveau des chatters, je suis entre 10 et 13%. Ensuite, donc, j'ai 2 managers chatters dans l'agence. Eux, ils sont entre 3 et 6%. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le chatter, je vais le payer par palier. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fait entre 0 et 200 par shift, je le paye 10%. Entre 2 et 400, je le paye 11. Entre 400 et 600, je le paye 12. Et au-delà de 600, du coup, je le paye 13%. Donc ça, c'est vraiment sur le chiffre d'affaires net parce que Mime et OF, je parle bien en net parce que Mime et OF prennent entre 20 et 27% du coup du chiffre d'affaires entre le brut et le net. Globalement, c'est ça. Donc du coup, je me base toujours sur le net, sur en fait ce que la modèle reçoit. C'est toujours du net. On ne regarde pas le brut parce que soit ça ne sert à rien, parce que c'est de l'argent qu'on ne va pas toucher. Donc ensuite, donc voilà, donc les managers chatter entre 3 et 6%. Donc en fait, c'est pareil. Si la modèle par jour, elle fait entre 0 et 200, ils prennent 3. Entre 200 et 400, ils prennent 4. 400, 600, 5. Et au-delà de 600, ils prennent du coup 6% du chiffre d'affaires net. Et donc ensuite, on a aussi les CRM. Les CRM, c'est quoi? C'est une plateforme pour venir gérer justement tous les comptes Mime, tous les comptes OF de son agence. Au-delà de tout centraliser, ça permet d'avoir des fonctionnalités en plus qu'on n'a pas forcément nativement sur les plateformes privées et qui sont bien optimisées. En fait, c'est créé pour les agences tout simplement. Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui indispensable si on veut commencer à faire un minimum d'argent et à stabiliser, pérenniser, optimiser notre business, notre agence. Et donc, au niveau des CRM, on a à peu près entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. Alors, ça ne va pas être un pourcentage du chiffre d'affaires. Par contre, ça va être par palier en fait. Tout simplement, si la modèle, du coup, c'est quand même corrélé au chiffre d'affaires. Si la modèle fait entre X et X euros de chiffre d'affaires, on va payer peut-être 40 euros, ensuite 50, 100, machin. Si on a par exemple une modèle qui est entre 10 et 20K, généralement sur les CRM, ça va être entre peut-être 150, 250 euros. Donc voilà, en général, moi j'ai remarqué que ça coûte environ l'équivalent de 1 à 3% du chiffre d'affaires. Donc, ce qui est quand même pas négligeable parce qu'une modèle qui va faire 20K de chiffre d'affaires net, bon, il faut quand même les faire. Mais voilà, on est quand même facile à 200 balles. Après, je pense qu'en fait, plus on fait de chiffre d'affaires, plus on tend vers les 1%. D'accord? Les 3%, c'est vraiment quand on fait moins de chiffre d'affaires et tant mieux. D'accord? Donc, c'est vraiment corrélé au chiffre d'affaires, mais on va dire de la bonne manière. Et plus tu fais d'argent, dans tous les cas, plus tu auras aussi de moyens pour investir dans ton business.
Et surtout, et ben voilà, tu vas pas trop dépenser. Et si tu fais de l'argent, c'est que tu en fais. Donc enfin, voilà, c'est cool. C'est positif. Ensuite, on a aussi quelques logiciels externes, comme par exemple des sites. Sinon, ça va être un site pour rediriger les liens, par exemple, d'Instagram vers la plateforme privée. Ça, pareil, il faut un site. En général, pour ce type de site-là, donc moi, j'utilise Linkscale. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, on est entre 25 et 50 euros. Alors, on a plusieurs forfaits. Mais en fait, je fais vraiment des ordres d'idées parce qu'il y a des forfaits à différents prix. Et après, si jamais vous travaillez avec un associé, et ben, évidemment, tous les frais sont à diviser par deux. Donc, il y a forcément moins de frais par personne. Après, voilà, le chiffre d'affaires, le bénéfice, pareil, il est divisé en deux. Donc, forcément, tout est corrélé. Ensuite, on peut avoir aussi quelques petites charges. Donc, ça ne va pas être vraiment élevé, mais ça va être par exemple Telegram Premium. Je sais que c'est pas mal utilisé en OFM pour faire des dossiers, etc. sur Telegram, gérer ses équipes, ça peut être pas mal, CVA. Donc ça va être 5 euros et quelques par mois, donc c'est vraiment pas négligeable. Mais aussi, il faut savoir que si on commence à tester pas mal de logiciels, même IA, pour commencer à faire des photos IA pour ces modèles, si on teste différents logiciels, même si c'est 5, 10, 15, 20 euros, si on en a entre 5 et 10 par mois, ça fait quand même 100 à 200 euros de chiffre d'affaires, enfin non, du coup, pardon, de dépenses, 100 à 200 euros de dépenses, même ça peut aller bien plus si on utilise des logiciels, parce que ça peut vraiment vite monter. Des fois, un seul logiciel, c'est plusieurs centaines d'euros par mois. Donc après, tout dépend aussi de votre niveau, là où ce que vous en êtes en OFM. Évidemment, moi, dans cette vidéo, je vous donne vraiment les dépenses principales, mais je mets aussi d'autres dépenses parce que je teste d'autres stratégies. Je ne vais pas venir en parler là parce que je n'ai pas encore réellement le feedback sur est-ce que oui ou non c'est vraiment pertinent. Mais je peux vous dire que je réinvestis pas mal dans mon agence parce que justement, je veux la pérenniser et surtout voilà, la faire fructifier ce qu'elle est. Ensuite, on a aussi par exemple le Meta Verified. Si jamais on veut recruter une modèle, on peut mettre la petite pastille bleue. Donc là, ça va être 16 euros par mois. Après, si on a des comptes de modèles qu'on veut aussi faire vérifier, ça va être pareil, 17 euros par mois. Donc après, voilà, c'est des petits logiciels. Mais c'est quand même pas négligeable, globalement. Ensuite, au niveau du trafic, alors ça, ouais, on a aussi pas mal de frais. Aujourd'hui, sur Instagram, il faut faire vraiment attention. Il faut avoir le maximum de téléphones si on veut vraiment faire les choses bien. Là, moi, j'en ai plusieurs. Donc voilà, j'ai tout cela. J'en ai même aussi ici. Enfin bref, j'en ai encore un autre là, plus mon perso. Donc ça fait pas mal forcément de téléphones. Il faut savoir qu'un iPhone 12, ça coûte à peu près 200 euros. Moi, j'ai des 12. Et il me reste encore quelques sets que j'avais achetés il y a un moment. Sauf que bon, maintenant, les sets, il faut éviter parce que si on les réinitialise, si on les réinitialise pas, on ne pourra même plus installer forcément Instagram, Telegram, Drive. Donc c'est assez compliqué après à gérer. Enfin, c'est vachement relou, quoi. Donc à un moment, il faut peut-être aussi tourner la page parce que les iPhone 7, c'est un peu obsolète, c'est un peu lent, etc. C'est normal, c'est sorti il y a peut-être 10 ans, voire même plus, je pense, largement. Donc voilà. Après, pareil, sur chacun des tels, j'ai une SIM. Donc ça, c'est des frais. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que ça, ce n'est pas des frais par mois, c'est-à-dire que tu les achètes une fois, enfin, sauf les SIM, évidemment, mais le tel, tu l'achètes une fois, ensuite, tu ne le payes plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, frais d'équipe, évidemment, je ne parle pas de la connexion Wi-Fi, on a tous un Wi-Fi chez soi. Évidemment que c'est des frais maintenant, voilà. Même si on ne ferait pas de l'OFM, on aura quand même ces frais-là. Là, je parle vraiment des frais dans l'agence OFM propre à ce business-là. Donc, au niveau sinon des frais d'équipe, on a aussi des frais d'équipe, de structure. Donc, on a déjà parlé des chatteurs, des managers de chatteurs. On peut aussi avoir des assistants virtuels. Bon, généralement, ils vont être payés soit au fixe. Alors, tout dépend de la manière. Si par exemple, ils gèrent un compte Insta, ça peut être 30 $ par mois pour un compte. Mais après, ils en gèrent plus. Ça peut être aussi les payer au sub, donc, ou alors au nombre de vues, peu importe. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà, si vous les payez au sub, vous prenez aucun risque parce que s'ils ne font pas de sub, vous n'allez pas les payer. Maintenant, ça, c'est pas forcément comment je fonctionne parce que ce serait un peu trop simple et c'est pas ce qui marche le mieux, surtout que quand on veut recruter du staff, ils n'ont pas forcément la même détermination que nous en mode nous on est là pour faire un maximum d'argent. Donc on sait très bien que voilà, on est payé à la commission, si on ne fait pas d'argent, on ne sera pas payé. Eux, des fois, c'est différent, ils raisonnent différemment et ça, il faut le prendre en compte. Il y en a qui préfèrent être payés au fixe, c'est comme les chatteurs. Moi, je ne les paye pas, les chatteurs au fixe. Maintenant, tout dépend en fait. Les chatteurs payés au fixe, ça peut valoir le coup, mais uniquement si on a vraiment une modèle qui a un gros trafic de qualité, où on est sûr que ça va être rentable pour nous. Mais là encore, les chatteurs, ils feraient beaucoup plus d'argent en étant qu'à la commission. Donc il y en a, ils vont se dire, attends, je suis au fixe, mais je préfère être au pourcentage. Donc bref. Moi, c'est vrai que chatter, manager chatter, je préfère vraiment les payer au pourcentage, comme ça, je ne prends pas de risque. Maintenant, les VA, là, je commence à les payer au fixe parce que voilà,
ça leur offre aussi une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est des fois ce qu'ils recherchent. Donc du coup, c'est top, c'est assez complémentaire. Et je préfère ne pas payer au sub. Comme ça, je pense que pour moi, c'est plus rentable. Voilà, tout simplement. Et pour eux, en plus, voilà, ils ont des avantages, ils ont de sécurité, etc. Donc, après, on a différents petits frais, mais surtout s'il y a des frais, si on veut commencer à pérenniser son business, comme moi je l'ai fait là, j'ai ouvert un local à Madagascar. Et ça, je peux vous dire, c'est énormément de frais. Après, je crois en la pérennité de mon business. C'est pour ça que j'investis énormément. Et justement, c'est parce que j'investis énormément que je le pérennise. Enfin, bref, vous avez compris un petit peu. Mais si j'investis rien, forcément, tout va rester un petit peu bancal. On a des chatteurs en ligne, des gens en ligne, tout ça, ok, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut aller scaler à 500K par mois avec cette configuration-là? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'à un moment, il faut être prêt quand même à investir et pérenniser un minimum son business, tout simplement. Et donc, du coup, au niveau des frais, quand on veut ouvrir un local, je tenais quand même à vous en parler parce que ça, il y a peu de personnes, je pense, qui l'ont déjà fait en OFM et qui en parlent parce que je pense que moi, ça aurait pu m'aider littéralement si j'avais commencé à faire ça plus tôt. Après, c'est vrai que c'est pas mal d'argent. Et en fait, je sais qu'on aime bien, voilà, ok, business en ligne, machin, tout est en ligne, il n'y a pas de contraintes. Ça, je pense que ça a une limite. Et comme je le disais, en fait, si on veut commencer vraiment à scaler à des gros chiffres, je pense qu'il faut savoir investir. D'ailleurs, désolé pour le petit reflet qui n'arrête pas de passer sur mon visage. J'ai pas trop d'autres solutions dans l'absolu. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça vous maintiendra un petit peu l'attention, je pense, sur mon visage. Mais du coup, voilà, quelques frais au niveau d'une ouverture d'un local. Déjà, le local en lui-même, il faut le louer. Donc moi, je le loue. C'est en appartement. Globalement, c'est des bureaux, quoi. Donc c'est comme un appartement, c'est un loyer par mois. Ensuite, dedans, il faut mettre des tables, donc des grandes tables, il faut mettre des chaises. Là aussi, pareil, je pourrais prendre des trucs en bois. Sauf que moi, j'ai une conscience, j'ai envie d'avoir une bonne équipe qui est motivée, qui a envie de venir au travail. Et donc forcément, du coup, je leur ai pris du bon matos, des bonnes chaises. Franchement, c'est des bonnes chaises gaming et ça, forcément, c'est un prix. Donc, chaises, bureau, ensuite Wi-Fi Starlink, frais d'installation encore plus cher parce que justement, il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc, les prix, ils explosent là-bas à Madagascar. Clavier souris, ça peut être pas mal de choses. Franchement, pour la box, là, on va commencer à acheter aussi des câbles Ethernet, etc. pour tous les ordinateurs. Les ordinateurs aussi, ça, c'est pas mal de frais. Enfin bref, aussi la société pour faire les choses vraiment carrées, pour organiser tout ça. Parce que du coup, il y a pas mal d'humains, etc. Et forcément, après, c'est quand même une entreprise physique. Donc ça représente quand même tous ces frais-là, plusieurs milliers d'euros par mois. Après, il y a aussi des choses qu'évidemment que tu payes une seule fois. Mais après, par mois, en vrai, la maintenance, les frais par mois, c'est pas extrêmement élevé. Maintenant, ce qui est élevé, c'est d'acheter les choses une fois. Tout ça, ordinateur, chaise, bureau, surtout si on veut de la qualité, comme je le disais, et si on veut créer un espace dans lequel l'équipe se sent bien, et ça a un coût. Et moi, aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais pour vraiment pérenniser mon business parce que je sais très bien, justement, avec toutes les vagues de ban qui sont en train de se passer, je sais que la plupart vont tout simplement abandonner parce qu'ils n'auront pas la structure, les épaules solides pour passer outre. Et en fait, moi, je sais que ces derniers mois, ça me pêchait un petit peu le chatting. C'est pour ça qu'aussi, j'ai voulu professionnaliser tout ça. Et depuis que j'ai fait ça, franchement, les résultats, ils n'ont rien à voir, quoi. Les chatteurs, ils sont bien mieux suivis. Parce que des fois, en fait, les chatteurs, vous allez leur faire des retours. Ils vont s'en foutre globalement. Ils ne vont même pas regarder vos vidéos, etc. Là, le chatteur, il est là IRL. Il y a le manager qui est là. Donc là, les questions-réponses, c'est comme en cours, en fait. C'est là où vraiment il y a un vrai suivi, tout simplement. Le chatteur ne peut pas ne pas comprendre quelque chose. Le manager, il est là pour l'expliquer. En plus, ils parlent ensemble la même langue. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment top. Après, voilà, il y a évidemment l'électricité, tout ça. Mais ça, c'est vraiment en fait des charges extra quand on commence à vraiment avoir une bonne agence solide, comme je disais. Après, en termes de logiciel aussi, là, j'en teste pas mal. Et je pense que ça représente, facilement un cas par mois. Donc après, voilà, c'est parce que il faut toujours se renouveler, il faut toujours investir dans des nouvelles stratégies, dans des nouveaux logiciels, même des accompagnements. Ça, c'est extrêmement important. Moi, aujourd'hui, si j'en suis là et que j'ai une agence qui fait entre 40 et 54 CA par mois, c'est parce que je me suis pas mal formé, en fait. Je me suis pas mal formé. Et le pire, c'est que faire ça aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que faire ça il y a 1 ou 2 ans, avec toutes les difficultés qui arrivent, etc. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez vraiment vous former, parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous ne vous formez pas, il n'y a aucun moyen d'y arriver. C'est-à-dire que il y en a plein, en fait, ils vont se dire, OK, je vais regarder des vidéos YouTube, etc. Alors, OK, ça c'est bien. Mais si tu écoutes plusieurs personnes qui ont une stratégie différente, il y a forcément des choses qui vont être différentes. Toi, tu vas être là en mode, à te dire, OK, qui est-ce que je dois écouter sur ce point-là? Oh, hop, j'écoute lui.
pour autre chose, j'écoute lui. Donc du coup, c'est un peu, en fait, tu fais un micmac, jamais ça va fonctionner. Tu vas juste perdre énormément de temps. Et en fait, le coût de l'inaction, si tu ne te formes pas, va te coûter vraiment cher parce que tu ne vas pas. En fait, si aujourd'hui tu te formes, tu as accès à une méthode, tu la suis vraiment bien, tu auras des résultats. C'est pas compliqué. Si vraiment la personne est sérieuse et qu'évidemment elle t'inspire confiance, c'est pas quelqu'un qui te vend du rêve. Alors que si tu ne passes pas à l'action, tu vas perdre des mois. Alors peut-être tu vas pas faire d'argent, peut-être tu vas dire j'en perds pas. Mais non, en fait, tu en perds parce que si tu prends un accompagnement, ensuite tu fais juste 5000 de CA par mois, et ben en 3 mois, tu es à 15K. Alors que si tu ne te formes pas, et ben peut-être que tu vas faire 1K de CA en 3 mois. Alors c'est hard, hein, mais il y en a qui font ça. Et derrière, bah, du coup, tu as un manque à gagner de 14K de CA. Beaucoup d'expériences loupées, beaucoup d'erreurs pas faites, ou même des erreurs faites, mais du coup, enfin bref, tu vas juste perdre du temps en fait, parce qu'il faut faire des erreurs le plus vite possible, mais il faut évidemment essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et pour ça, il faut se former. C'est extrêmement important. Mais même quand tu vas te former, tu auras aussi des erreurs. Après, ça, c'est OK. Il faut juste euh, passer outre et être bien accompagné pour avancer toujours le plus vite possible. Mais d'ailleurs, si jamais tu souhaites te former à l'OFM, que ce soit lancer ton agence OFM ou alors la scaler et aller chercher des chiffres comme moi je fais, entre 40 et 50K de chiffre d'affaires par mois, eh ben, n'hésite pas, tu auras le lien en description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse faire un point sur ta situation et savoir ou non si on peut t'aider. Attention parce qu'on ne prend pas tout le monde, évidemment, il y a des critères. Il faut être vraiment déterminé parce que moi derrière, je ne veux pas des clampins qui ne vont rien faire, ça ne m'intéresse pas. Et dans tous les cas, je sais qu'ils ne vont pas réussir. Moi, ce que je veux, c'est des élèves vraiment déterminés qui vont vraiment appliquer tout ce que je dis parce que je sais que tout ce que je dis fonctionne. Ça marche pour moi, ça marche pour les autres personnes qui m'écoutent. Et derrière, j'aurai d'autres témoignages et ainsi de suite, tu m'as compris. Ça va me permettre ensuite de développer encore plus ça. Et surtout, moi, à travers les élèves aussi, j'ai des opportunités qui se présentent, que ce soit pour moi ou pour les élèves. Des fois, je m'associe avec des élèves, comme là, je fais avec Maxime. On a plusieurs modèles ensemble. Ça se passe super bien. Sa vie, elle est en train de changer parce que justement, il a rejoint mon accompagnement. Et ça, c'est cool. Et du coup, je suis en train de le dupliquer avec d'autres personnes. Mais évidemment, il faut être sérieux. Parce que ça, c'est le plus important. Mais donc, du coup, pour faire aussi un petit point important dans la vidéo, je voulais expliquer quelque chose. C'est que on parle beaucoup, voilà, ouais, les agences, elles prennent 50 ou 60%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la modèle, elle prend du coup 40 à 50% du chiffre d'affaires net. Elle a juste quelques photos et vidéos à faire. Alors oui, c'est sa dignité, machin. Mais si aujourd'hui elle est sur web, c'est parce qu'elle a voulu le faire. Donc à un moment, bah, tu ne peux pas le reprocher parce que c'est toi qui as voulu le faire. Donc elle va juste faire des photos et vidéos, ça va lui prendre 3-4 heures maximum par semaine. Et très généralement, les modèles ne font même pas le contenu attendu. Et donc elles font encore moins que ça. Derrière, on a un manager qui va gérer du coup une ou plusieurs modèles. Donc déjà, gérer de l'humain, c'est pas simple. Ensuite, gérer des chatteurs. Là, il en faut beaucoup les chatteurs. Moi, je sais qu'on en a peut-être une trentaine dans l'agence. Ça fait énormément de gens à gérer. J'ai aussi des managers, j'ai aussi des assistants virtuels. Ça fait énormément d'humains à gérer. Et surtout, on a une pression de devoir amener beaucoup de trafic et de faire beaucoup d'argent 24 sur 24. Après, c'est OK, c'est notre taf. Mais du coup, toute cette pression-là, et surtout un manager OFM, ça ne travaille pas 2 heures par jour. Ça travaille beaucoup plus que ça. Et donc au final, pour la modèle, bah, c'est extrêmement intéressant. Et son taux horaire, il va être bien plus élevé que le manager. Donc en fait, on ne se blinde pas les poches quand on prend 50 à 60% de chiffre d'affaires. Moi, je sais que dans mon agence, on prend toujours, en général, quasiment toujours 60% de chiffre d'affaires sur les contrats. Maximum, je suis déjà descendu à 55, mais je n'irai pas en delà. Parce que je sais que, enfin, en dessous de 50%, ou même en dessous de 55, c'est-à-dire entre, on va dire, si je prends 50% dans la part de l'agence, avec tous les frais que j'ai, bah, je sais très bien que ça va pas être extrêmement rentable. Et moi, je ne fais pas ça pour gagner 200 euros par mois à la fin du mois sur une modèle qui fait 10-24 CA. Évidemment, moi, pour moi, ce n'est pas rentable. Donc moi, si vraiment je mets toutes mes équipes en place, si je mets de l'énergie, si j'investis dans le profit de la modèle, littéralement de l'argent, bah, c'est parce que derrière, j'ai un retour sur investissement. Ça ne veut pas dire que je vais me blinder, hein, mais ça veut dire que voilà, le business, en fait, il est intéressant en tant que manager quand on a, moi, je dirais, 60% de chiffre d'affaires. Et en fait, si aujourd'hui il y a des modèles qui acceptent ça, c'est parce qu'elles savent très bien que c'est justifié. Mais en fait, voilà, aujourd'hui on est critiqué sur les réseaux par des gens qui ne connaissent rien. Tous les documentaires, franchement, c'est n'importe quoi à chaque fois, ça me sidère, je regarde même plus parce que à chaque fois que je regarde, en fait, c'est tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes discours. C'est raconté par des gens qui n'y connaissent rien. Ensuite, ils interviewent une modèle, peut-être la modèle pour qui ça s'est mal passé, parce qu'une modèle pour qui ça s'est bien passé, elle ne voudra pas forcément passer dans une interview, elle n'a aucun intérêt. Par contre, une modèle avec qui ça s'est mal passé, forcément, elle a envie de le crier sur tous les toits. Enfin bref, c'est franchement n'importe quoi les documentaires. C'est tout et n'importe quoi sur l'OFM. Tout est absolument complètement faux de tout ce qui est raconté à chaque fois. C'est pour ça qu'on passe pour des malades mentaux, pour des fous, pour des mecs qui arnaquent, qui abusent.
Alors qu'en réalité, quand on est vraiment dans l'OFM, on se rend compte que c'est pas simple. Il y a beaucoup de modèles même qui sont pas sérieuses, même des fois qui nous arnaquent, beaucoup même de chatters qui sont pas sérieux. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais ça reste quand même un business qui est vachement intéressant à partir du moment où on est vif, on est proactif. Mais voilà, je tenais quand même à passer ce petit message-là parce que c'est important aujourd'hui de bien comprendre tous les frais qu'il y a derrière lorsqu'on fait de l'OFM. Je dirais qu'en termes, moi par exemple, de chatter, manager chatter, logiciel, enfin CRM plutôt, je dirais plutôt que je suis aux alentours de 20% du chiffre d'affaires qui part du coup dans ces frais-là. À ça, il faut rajouter tous les frais liés à mon local du coup que j'ai. Après, il y a aussi pas mal de frais, les assistants virtuels que je paye du coup au fixe. Après, il y a aussi d'autres logiciels comme j'ai dit que je teste et ça représente facile 1 cas par mois. Donc voilà, moi aujourd'hui, il y a tout ça comme frais. Après voilà, comme je le disais, ça reste un business intéressant parce que quand on met des choses en place, ensuite avec l'effet cumulé, c'est franchement top. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu ramènes des subs sur OF. Ce mois-ci, il y en a qui vont dépenser pour le mois prochain. Donc en fait, le but, c'est vraiment de ramener le max de gens. Et en fait, ça va juste grossir. Et même si en fait, tu as une baisse, par exemple, avec tous les bans d'Insta, même si tu perds d'Insta, tu peux quand même continuer à faire de l'argent parce que justement, tu as accumulé des subs les mois derniers. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a aussi l'effet cumulé. Les chatters, ils deviennent meilleurs. Alors ça, c'est en théorie quand même. En pratique aussi, mais pas tous. Il y en a aussi que tu vas perdre parce qu'ils vont être moins bons. Il y a aussi des chatters, ils ont été bons à un moment, après, ils vont être moins bons. Il y en a, ils vont être juste nuls de A à Z. Donc du coup, tu vas perdre du temps au recrutement, formation, accompagnement. Ensuite, du coup, il faudra les remplacer. Enfin bref, c'est un business assez complexe en réalité, mais qui est vachement intéressant aujourd'hui en 2026. Surtout qu'en fait, il y a de moins en moins de concurrence avec les barrières à l'entrée qui se compliquent. Ça, je le répète tout le temps, mais c'est complètement réel. Et moi, je suis content parce que avec tous les bans Instagram qu'il y a, il y aura de moins en moins de personnes qui vont vraiment faire de l'argent, enfin qui vont vraiment perdurer en fait. Et au final, il y aura toujours autant de demandes, autant d'argent, mais il y aura moins d'offres, moins de modèles, moins de concurrence. Donc du coup, forcément, les acteurs qui vont rester prendront plus facilement plus d'argent. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir. Donc voilà, n'oublie pas, si jamais tu veux réserver un appel avec un membre de mon équipe pour voir si tu es éligible ou non à notre accompagnement et si on peut t'aider, n'hésite pas, tu as le lien directement sous cette vidéo. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, me dire aussi ce que tu penses un peu de tout ça en commentaire, si tu t'attendais à autant de frais ou pas. Voilà, ça m'intéresse, en tout cas je lis et je réponds à tous les commentaires intelligents évidemment. Et voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et voilà aussi à partager la vidéo à un ami à toi qui est dans le management OFM. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.